Chers élèves, bonjour. Restons toujours dans le thème de l'immunité. Dans cette nouvelle séquence vidéo, je vais vous parler de cellules immunitaires, origine et coopération. Al-Khalaya al-Malaya, al-Asl wa al-Ta'awoun al-Khalawi. C'est-à-dire, on va parler des organes qui sécrètent et produisent les cellules immunitaires. Et on va parler aussi de mécanismes par lesquels ces cellules immunitaires neutralisent les antigènes qui attaquent notre organisme. Donc, on va réaliser les trois activités que vous avez ici, dans l'exploitation des documents. Bien sûr, c'est d'après les données de la fiche numéro 4. Donc, voilà ici, on a 5 documents qui représentent les données qu'on va l'exploiter pour répondre à ces trois activités. Commençons par la première activité. Donc, vous avez ici précisé le lieu de production, de maturation et de stockage des cellules immunitaires d'après les documents 1, 2 et 3. المشهد الأول حدد مكان إنتاج ونضج وتخزين الخلايا المناعية انطلاقا من الوثائق 1 و2 و3. Donc voilà le premier document qui représente les organes du système immunitaire. Qu'on voit ici, donc on a le lieu de formation des cellules de l'immunité, c'est-à-dire le lieu de production et de maturation des cellules immunitaires. On a le thymus, on a la moelle rouge disant, aussi on l'appelle la moelle osseuse. Et ici on a le lieu de stockage des cellules de l'immunité. On a les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate et l'appendice. نعيد هنا عندنا وثيقة تمثل أعضاء الجهاز المناعي تسمى الأعضاء اللمفاوية. لدينا مكان تكون الخلايا المناعية، وعندنا مكان تخزين الخلايا المناعية. مكان تكون الخلايا المناعية نقصد به مكان إنتاج ونضج الخلايا المناعية. نجد لو تيموس اللي هو الغدة السعترية، الترجمة ديالو تنسميوها الغدة السعترية، وعندنا هنايا لا مولوسوز أو النخاع العظمي، أو نسميه أيضا النخاع الأحمر للعظام. ثم بالنسبة لمكان تخزين الخلايا المناعية نجد اللوزتين هما لي زاميغدال عندنا هنايا سميغولا، وعندنا العقد اللمفاوية، عندنا عقد في هذه الأماكن كما كنلاحظوا هنا عقد اللمفاوية، عندنا لاغات الطحال هذا العضو اللي كيتواجد هنا، وعندنا أيضا الزائدة اللي هي l'appendice. Donc maintenant on passe le deuxième document qui représente la formation et maturation des lymphocytes B et T. Donc vous avez ici un schéma qui représente le lieu de formation et le lieu de maturation des lymphocytes B et T. Donc vous avez ici la moelle osseuse, Donc vous avez ici la moelle osseuse, c'est le lieu de production des lymphocytes B et des lymphocytes T. Donc نلاحظوا على أن النخاع العظمي هو مكان إنتاج اللمفاويات B واللمفاويات T. Donc vous constatez que le lymphocyte T passe par le thymus avant d'arriver au niveau des organes de stockage. Tandis que le lymphocyte B donc, passe directement de la moelle osseuse vers les ganglions lymphatiques. Pourquoi? Donc tout simplement car les lymphocytes B se maturent au niveau de la moelle osseuse et les lymphocytes T se maturent au niveau de thymus. Donc pour résumer, la moelle osseuse c'est l'organe de production des lymphocytes BT, mais aussi c'est un organe de maturation des lymphocytes B. Tandis que le thymus c'est l'organe de maturation des lymphocytes T. Le troisième document représente l'origine des cellules immunitaires. Donc vous avez ici des données. Donc la moelle rouge osseuse est l'origine de toutes les cellules sanguines. Globules rouges, on l'appelle aussi les hématies, et globules blancs, qui sont les leucocytes. En effet, ces cellules souchent donc par une série de divisions et de transformations toutes les catégories des cellules sanguines. Donc vous avez ici l'os. Donc ici on parle de la moelle osseuse. Donc cette moelle-là, c'est l'origine de différentes sortes de cellules sanguines, telles que les lymphocytes, les monocytes, les neutrophiles, les basophiles, les eosinophiles. أعيد بالنسبة للنخاع العظمي الأحمر هو مصدر مختلف الخلايا الدموية سواء الكريات الحمراء أو الكريات البيضاء.
Alors, on peut résumer notre réponse sous forme d'un tableau. Donc, on voit ici. Donc, vous avez les organes lymphoïdes et on a leur rôle. Concernant les organes lymphoïdes, on peut les diviser en organes lymphoïdes primaires et en organes lymphoïdes secondaires. On a ici, dans les organes lymphoïdes primaires, la moelle rouge disant, ou la moelle osseuse, et on a le thymus. Donc, le rôle de la moelle rouge disant, c'est la production de toutes les cellules sanguines et la maturation des lymphocytes B. Alors que le thymus, le rôle, c'est la maturation des lymphocytes T. Maintenant, on passe au deuxième type des organes lymphoïdes, c'est les organes lymphoïdes secondaires. Donc, ces organes-là, ce sont les amygdales, la rate, les ganglions lymphatiques. Et leur rôle, c'est la concentration ou le stockage des lymphocytes matures. إذا كإجابة على السؤال ديالنا اللي كان هو حدد مكان إنتاج ونضج وتخزين الخلايا الليمفاوية، يمكن أن نعتمد هذا الجدول. إذا هنا في الخانة الأولى نكتب الأعضاء الليمفاوية، وهنا لدينا دورها. إذا بالنسبة للأعضاء الليمفاوية يمكن تقسيمها إلى أعضاء ليمفاوية أولية وأعضاء ليمفاوية ثانوية. بالنسبة للأعضاء الليمفاوية الأولية هي النخاع العظمي الأحمر للعظام والغدة السعترية. بالنسبة للأعضاء الثانوية هي اللوزتين، الطحال والعقد الليمفاوية. الآن سنتحدث عن دور كل عضو على حدة. بالنسبة للمويل غوج ديزوس اللي هو النخاع العظمي الأحمر للعظام، دوره هو إنتاج جميع الخلايا الدموية، والدور الثاني هو نضج الليمفاويات B، أو يساعد في نضج الليمفاويات B. في حين أن الغدة السعترية دورها الأساسي هو يتمحور أو يتجلى في نضج الليمفاويات T. في حين يبقى دور اللوزتين والطحال والعقد الليمفاوية هو نفسه، وهو يتجلى في تخزين الليمفاويات الناضجة.